empower us so that we can proclaim your word. Pour que parole nous capable de joindre cœur nous. C'est prière nous adresser au nom de Jésus. Amen. Mando pour prendre Bible matin, l'ouvrir pour nous dans Psaume 90. Non pas même gagner pour nous lire un paquet de parties dans Psaume non, raison c'est parce que nous te fait lecture Psaume dans mi-temps service là. Mais pour rappeler rapidement Psaume quelques parties là-dedans, qui t'aime les parties verset premier parce que pendant que nous avons déroulé le message là, nous avons abordé quelques versets, l'autre verset. Qui t'aime commencer avec verset premier dans Psaume 90. Et les projeter, vous capable voir, vous capable checker dans la Bible tout. Il dit prière de Moïse, homme de Dieu. Il dit Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde d'éternité en éternité. Tu es Dieu. Il dit tu fais entrer les hommes dans la poussière. Tu dis fils de l'homme retourné. Eh bien, mais quelques versets clés. Tout somme nous parle sous tout oui. Mais il y a quelques versets qui clés. Il dit comme ça, verset 8. Verset 8, tu mets devant toi nos iniquités, à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tiennent que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Verset 15, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Verset 17, que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 90. Et c'est seul psaume Moïse écrit. Et c'est seul psaume dans la Bible que c'est Moïse qui écrit. Seul grand psaume ça. Et nous voulons utiliser psaume ça, oui. Et matin, pour nous capables d'enseigner aux paroles, mon Dieu. Vous connaissez psaume 90? C'est un texte qui est plus profond dans toute l'écriture. Non seulement parce que c'est le seul psaume écrit par Moïse, mais c'est parce que aussi il exprime la sagesse d'un homme qui a vu la vie, la mort et la fidélité de Dieu. Et Moïse exprime dans ce psaume la fragilité humaine. Et Moïse écrit comme ça après 40 ans de désert. Et dans le désert, oui, Moïse était avec le peuple à monter descendre. Le peuple Israël, 40 ans. Il est au milieu d'un peuple, d'une génération qui était incrédule. Mon Dieu te dit qu'il a mouru dans le désert là, à cause de l'incrédulité. C'est les jeunes d'environ 20 ans qui ont rentré la terre promise. À cause de l'incrédulité, oui. Moïse voit un pile monde mourir. Pas oublier, c'est un peuple de 2 millions qui a quitté l'Égypte. Et ils mourent en pile dans le désert là. C'est constat ça qui fait que Moïse écrit Psaume 90. Vous connaissez ça Moïse fait avec Psaume 90? Moïse profite de Psaume 90 pour faire un bilan. Un bilan son état des lieux. Un bilan son constat. Un bilan son évaluation. Lorsqu'on fait un bilan, on regarde côtoyer. Et lorsqu'on fait un bilan, non seulement on regarde côtoyer, on regarde tout par rapport à côtoyer, qui côté arrivé. Et si Moïse, dans son 90, son bilan de étape peuple là, pendant 40 ans, il a monté, descendu dans le désert là. On n'a pas approché de fin d'année. Je pense que nous n'avons pas besoin de temps dans le dernier jour de l'année pour nous commencer à faire même bagaille Moïse de faire, pour nous commencer à faire un bilan. On nous tout dit bilan. On est des fois, on chita avec l'autre, il dit comme ça, qui te montre où faire un budget. Ou fait un budget sur base qui sont rentrés. Qui va le corps qu'on a rentré. Et puis sur base ça, dans le budget, on fait un état des lieux. Et on état des lieux. Et là, on fait état des lieux, comment situation est. On regarde pour par rapport à son entrée. Mais qui dépense qu'on a fait, mais qui ne sont pas qu'à faire. Et on regarde qui côté force qui arrive. Sans un budget, on va pas acheter ça qu'on n'a pas besoin. On va le payer pour ça. Et là, on n'a pas un budget, on est capable de dire comme ça. Je n'ai pas gagné, mais je mettre sous carte de crédit. Pas oublier carte de crédit, ce n'est pas plastique lié. C'est dette
qu'on va mettre sous tête, et dette ça, et il a suivi tant qu'on fantôme. Et nous tous qui là, en pile, nous passons maladie carte de crédit. Et ça, pire, c'est pas payer 4 là, c'est des interest charges. On paye charge, minimum payment, et on ne va jamais finir payer ça. Et c'est important pour un budget, ou dépenser sans gagner, pour dépenser sans pas gagner, on pauvre jusqu'à ce que vous mouriez. Même gens ou apprendre comment pour faire un budget, il est important pour apprendre comment pour faire un bilan. Comment pour faire un bilan spirituel. Et c'est ça qui est le sujet matin. Je vais utiliser Psaume 90 et pour nous parler de ce sujet, ça, comment faire un bilan spirituel. Comment faire un bilan spirituel. On ne peut pas monter descendre l'église ou vivre vie chrétienne, et puis ils ne sont pas arrêtés, font camper. Quelquefois, il faut camper pour évaluer vie, pour évaluer vie chrétienne, pour évaluer vie spirituelle. Mais l'année a presque fini sous nous là. Nous ne pouvons pas continuer à courir descendre et puis nous attendre 31 décembre pour nous faire un bilan. Non. We have to start right now. Et Psaume 90, aidez-nous à faire bilan ça. Moïse, aidez-nous. Parce que Moïse écrit Psaume ça, tant qu'on était dans le après 40 ans dans le désert, au milieu d'un peuple dont une génération entière mourait jour après jour. Là, tout le monde a mouru devant Moïse. Moïse a regardé la vie du peuple là dans le désert là. Moïse campait, ils font camper. Et puis il a étudié le peuple là. Il a étudié parcours, il a étudié côté côté bon Dieu prend yo, qui route bon Dieu fait avec yo. Il ne s'agit pas ici, dans le Psaume 90, d'un chant écrit dans la joie ou bien dans l'abondance. Mais c'est une parole qui saute dans le cœur de Moïse même. Parole ça sorti au cœur de la poussière, de la fatigue, des limites humaines. Au lieu que Moïse suive la réalité, parfois sourd, parfois un bilan, pas courir pour la réalité. Non, Moïse a affronté la réalité. Au lieu que l'y enfermer dans le découragement, l'y ouvrir nomni. Au lieu que Moïse accusait circonstances par rapport à ça, le devant, le peuple a mouru. Il a monté descendre dans le désert là. Il a pas qu'à rentrer Canaan. Moïse tournait vers Dieu. Ça que Moïse fait dans Psaume est essentiel pour chaque croyant. Moïse fait un bilan spirituel. Et qui t'aime donc ça un bilan et encore. Un bilan n'est pas un jugement. Un bilan n'est pas une condamnation. Un bilan, c'est un examen honnête qu'on fait de vie spirituelle. C'est une mise en lumière des réalités spirituelles. Non, un bilan ou projeter une lumière sur les gens qui vivent spirituellement. Et un bilan, nous, un temps pour nous examiner, pour nous évaluer la vie spirituelle. Parce que ça qui est plus important que toute autre bagaille, c'est la vie spirituelle. Pour quelle raison? Vie physique, nous, humainement parlant, nous sommes des mortels. Nous avons passé sous terre. Et si nous avons besoin de planifier l'éternité, nous. Un bilan, son moment côté que nous plaçons volontairement sous le regard de Dieu, côté que nous acceptons pour nous être nous, Jean bon Dieu, ouais nous. C'est une grosse affaire, oui. Chercher ouais tête ou Jean bon Dieu, ouais. C'est un moment côté que nous demandons bon Dieu pour lui conduire nous, pour lui aligner vie nous, pour nous faire plus sages, pour nous faire plus profond dans la parole. Il n'est pas différent l'homme et les machines dans le garage. Même la marché depuis le moment arrivé pour mettre dans le garage, ou dit ou pas voulez pour aller camper avec vous, la marché c'est vrai mais l'arrivée faut rentrer dans le garage. Et le rentrer dans le garage, la premier bagage que fait pour machine dans son bilan. Yo garder, yo évaluer état li. Là yo fini évaluer ta machine là, nous tout comme ça yo kon vinn koto yo dit comme ça bon, nous machine n'a marché ça bon. Geba ou pas connaît, c'est bilan d'eau. Comment bagay là, l'état des lieux. Yo dit bon, madame, frein devant bral fini oui. Ou changer le kounye a. Yo dit bon, frein devant bon et frein derrière pas bon. Qui ça qui fait comme ça? Son bilan. Et nous que à tel point machine ça li besoin
un service spécial dans le moteur, oui. Il y a quelques bagages besoin de changer, oui. Il y a quelques fois, en pile, nous qu'on perle dans le garage. Parce que nous disons, nous par contre, ça, nous dit nous, il y a des bagages dit nous pour nous ranger. Nous pas prêts pour nous ranger. Et quelques fois, on dit nous ranger le cougnier, nous dit, ma tournée prochaine fois. Mais le problème qui est, c'est que si ça va le faire camper dans la route, son tête chargée liée. Et en pile dans nous, qui peut-être tant que pas aimer on m'annonce annoncer me tête chargée. Si me pas connais. Mais là me connais, je cherche gérer de façon pour me pas réfléchir chaque encore. Et qui ça qui baille ça? On bilan. Mais bien aimé, le roi les caille docteur. Il y a quelqu'un qui l'a comme ça peut-être. Il a peur bilan. Il y a un monde qui dit, je ne sais pas qui est ça dans l'église, il ne va pas mal docteur parce qu'il ne va pas bien comme ça le connaît. Il va bien comme ça le gagne. Et il y a des gens qui ont ça. Et pour ne pas dire amen, mon compte tout. Il dit pas bien comme ça me gagne. Même si je mourir, je ne vais pas bien comme ça tout. This is not good. Nous allons le docteur. Le docteur a examiné, il consulté. Son côté me avec oui. Après ça, il va faire lab test. Bilan. Puis on va comment corps là est. Et puis à partir de bilan, on est pour capable adresser différents problèmes qu'on gagne. Et si ça qui est vrai dans le bilan, dans le contexte santé, dans le contexte voiture, même j'ai un business, lorsqu'on business, on ne peut pas pour les business là, on ne peut pas camper pour est-ce qu'on fait profit vrai? Bilan, qui côté bagarre la fête d'ailleurs, bilan, son mot qui sorti dans la science économique. Et puis, mot ça a passé dans tout secteur. Et si spirituellement, dans Somme 90, nous voyons que bilan tout, ou capable de faire spirituellement. Somme 90, son somme de bilan que lié. Ou pas capable de monter descendre l'église, année après la finir, on pas entrer dans le garage. D'ailleurs, chaque dimanche, c'est dans le garage où vini. Mais dans la fin de l'année, c'est un bail spécial. Il faut qu'on fasse un bilan. Et Moïse, là, montre-nous comment pour nous faire. Comment faire un bilan spirituel. Un bilan spirituel appliqué à nous, il y a une pile valeur. Parce que, l'on réalise bien, chaque jour de lever, nous avons pour les 100 000 à l'heure. Et, ça dit, rentrez sur le travail, dormez, courir. Mais dehors, même l'église pour nous finir, pendant que l'église n'a pas fait une de ce temps, nous pas là. Des femmes qu'on nous pas là. Nous disons, si on a écouté, dis Amen. Et peut-être ça, nous m'a dit ça en pile, oui. Parce que les gens qui sont pas là. Nous avons des gens qui ont cassé la tête. Et puis, il me dit, si on a écouté, dis Amen. Et puis, il dit Amen. C'est de ma pédale parce que moi, je suis la grave. Il fatigue pour le diable. Ma pédale pour écouter parole, bon Dieu. Mais écoutez bien, nous pour les 100 000 à l'heure, nous en bas pression travail, pression responsabilité, pression famille, nous avons stress. Stress pour nous adapter nous à la réalité culturelle pays. Des fois, on n'a pas avancé sans réfléchir. On a accumulé, mais parfois, nous ne pas même arriver à construire rien. Nous avons des gens, des fois, nous ne pas aimer des propres têtes. Nous avons des gens qui ont cuit manger pour les gens, mais qui ne pas manger pour tête pâle. Ça arrive en peu, lui. Les gens a pour occuper l'autre monde, les gens malades. Ils sont prêts pour le bouillir, pour lui, pour faire tout le bail pour lui. Le gon bagaille pour tête pâle, il ne pas faire. Et ça arrive en pile, en pile, en pile. Nous aidons tout le monde, sauf nous-mêmes. Nous réussissons matériellement, mais nous oublions notre âme. Mais bien aimé, soit vous réussir matériellement, ou investir là, ou investir là, ou investir là, ou tant comme nous disons, ou full time, ou overtime, ou part time. Et puis, ou pas font petit camper pour faire un bilan pour dire mes amis. Mais m'a fait tout bagage matériel ça yo. Qui ça même moi fait pour non moins? Faut on camper. Parce que tout le monde descend n'a fait là. Depuis souffle la coupé. Oh, you know. Mes amis, est-ce que ça fait sens pour nous? N'a monter descendre à l'école, c'est vrai. On doit faire ça. À le prendre degré, c'est vrai. On doit faire ça. Gon position dans la société qui font fier. Gain promotion dans le travail après le madame, monsieur, ou c'est un manager, ou son superviseur, ou c'est président, ou son CEO. Mais l'homme mourit pas un CEO, non? L'homme mourit pas un chef, pas un manager, pas rien. C'est peut-être ça. Même l'homme pour occuper de tout le bagage matériel, il faut que Gonton font camper. Ou font pause pour occuper de non, parce que là où perd du corps, ou mourir, ils ont enterré.
c'est l'amour qui était qui toute bagaille là. Et peut-être ça Jésus qui dit comme ça, l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le paix, c'est l'existentiel, ou besoin ça pour vivre. Mais l'essentiel, c'est la parole de Dieu. C'est peut-être ça Jésus qui dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement, entendez? Premièrement, il n'a pas dit chercher premièrement votre travail. Il est important pour le travail, la Bible dit souvent, travail, on ne peut pas manger. Il n'a pas dit chercher premièrement l'éducation, il est important pour éduquer, oui. Il faut mettre connaissance dans tête. Mais il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il est toutes ces choses, lors de Matthieu 6, toutes ces choses, Matthieu 6, c'est barré matériel. Il dit, vous seront donnés par-dessus. Non pas qu'à réussir matériellement et puis n'oublier non, nous. C'est peut-être ça. Il faut que nous fassions un bilan spirituel qui permettra à Dieu pour mettre l'ordre dans la vie, pour mettre clarté dans la vie, pour mettre équilibre dans la vie, pour mettre direction dans la vie intérieure. Et Moïse montre-nous comment pour nous faire bilan dans Somme 90. On nous tout dit bilan. Ma fait et puis fait le tout. Mais comment Moïse montre-nous pour nous faire bilan? Premièrement, lorsqu'on fait un bilan spirituel, mais point barrage qu'on doit faire. Premièrement, il faut considérer la grandeur de Dieu. T'as bien oui, il faut considérer la grandeur de Dieu. Lorsqu'on fait un bilan, premier acteur dans le bilan, ou pas le faire bilan, ou pas le comparer la vie à monde. Parce que lorsqu'on fait un bilan spirituel, ou capable penser que ou bon Jean hier, l'on comparer tête ou à sœur. Ou capable penser au bon Jean hier, l'on comparer tête ou à frère. Non, non, vrai bilan commencer avec ou mettez tête ou au regard de Dieu. Comment mon Dieu ouais. C'est ça veut dire, il faut considérer la grandeur de Dieu. C'est comme ça qu'on commence son bilan spirituel. Considérer la grandeur de Dieu. Considérer que vivre, c'est devant bon Dieu que lié. Comment Moïse dit ça dans son 90? Vous voyez comment on commence son 90 ça? Il dit, Seigneur, mais la grandeur de Dieu. Tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent et que tu créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est la grandeur de Dieu. Moïse commence ce bilan spirituel là, non pas en regardant l'homme, non pas en regardant les limites de l'homme, les faiblesses de l'homme, les erreurs de l'homme, mais Moïse commence ce bilan en regardant Dieu. Son geste qui spirituellement était intelligent. Parce que l'on commence un examen de conscience par soi, par vous-même, ou finit par être découragé. L'on commence un examen en regardant les autres, ou finit par accuser tête ou bien capable de monter tête ou dire comme ça, pas bon, c'est vrai, mais comparé à ce tel, puis bon, bilan pas bon, parce que ou al comparer bilan avec un péché en cours. Il n'est pas bon. Mais lorsqu'on commence le bilan avec bon Dieu, on va obligé, ouais, t'es tout Jean bon Dieu, ouais, dans l'adoration pour demander bon Dieu, aidez-moi, pardon Seigneur. Ainsi, il faut considérer la grandeur de Dieu. Considérer la grandeur de Dieu dans le bilan, veut dire, il faut commencer avec bon Dieu. Considérer la grandeur de Dieu dans le bilan, veut dire, pour dire tout, est-ce que je connais bon Dieu? Est-ce que bon Dieu en Jésus-Christ c'est sauveur? Est-ce que c'est maître moi? Regardez, il faut que vous soyez capable de dire, Seigneur, tu as été pour moi un refuge. Un refuge impliqué, sous qu'a dit bon Dieu, c'est bon Dieu. Lycée papa, laisse ça on a un bilan spirituel là. Si bon Dieu papa, ou pas qu'à faire un vrai bilan spirituel, parce que pas que bon Dieu comme père. Parce que le bilan spirituel là, il commence par l'ordre qu'on est que bon Dieu, c'est refuge. Phrases ça, sont phrases qui sont monuments théologiques. Lorsque Moïse dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et qui ça Moïse voulait dire par là? Moïse a fait bilan pour le peuple là. Premier bagage à considérer, c'est la grandeur de Dieu. Pas oublier, c'est 2 millions de gens qui ont descendu dans le désert là. C'est en bas tant yoyé. Ils n'ont pas jamais un côté fixe. Ils ont toujours marché. Et ils ont fait ça pendant près de 40 ans. Et si Moïse dit comme ça, c'est toi qui es notre refuge. Où est mon refuge là? Mon refuge là, dans l'hébreu, il veut dire demeure. Et il veut dire résidence. Moïse dit, bon Dieu, n'a pas monté descendre dans le désert là, et là, dans le désert ou sans adresse. Son monde qui côtoie dans le désert là, qui adresse au bal. Ou non désert pas d'adresse.
ou monter descendre. Mais Moïse dit, moi reconnaître comme non désert, mais moi reconnaître également seule adresse permanente que je c'est bon Dieu. Oh, c'est important. Seule adresse permanente que je c'est mon Dieu. Regardez, ou qui doit changer caille, ou qui doit t'arrêter là, après ça arrêter là, après ça aller plus haut, après ça aller plus bas. Regardez, peuple là t'a monté descendre dans des heures sans adresse. Mais t'es une seule adresse permanente. Bon Dieu. Regardez, ça faut interpeller nous, oui. Pour que quel que soit côté où y est, pour dire comme ça, est-ce que j'ai une adresse permanente? Adresse permanente toute petite bon Dieu. Il doit bon Dieu. Jésus-Christ parlait concernant demeurer. Il dit, si vous demeurez en moi, dans Jean 14, dans Jean 15, il parlait de demeurer. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Et la Bible a fait qu'on est. Cette affaire de demeurer, c'est lorsque c'est bon Dieu qui adresse permanente. Quel que soit côté, bon Dieu avec vous. Quel que soit côté aller, ou marche avec bon Dieu. Ou dormir, ou avec bon Dieu. Ou lever, ou avec bon Dieu. Ou au travail, ou avec bon Dieu. Ou l'école, ou avec bon Dieu. Ou dans la machine, ou avec bon Dieu. Ça veut dire que c'est bon Dieu qui adresse permanente. C'est ça, ça veut dire, Seigneur, tu as été pour nous qui ça? Un refuge de génération en génération. Lorsqu'on fait un bilan, c'est ça pour considérer. Considérer la grandeur de Dieu. Ça implique, est-ce que bon Dieu est grand dans la vie? Est-ce que bon Dieu a une valeur dans la vie? Montrer qui valeur ou bail bon Dieu, mon awe qui valeur bon Dieu a gagné dans la vie. Parce que on doit dire, en pile nous avons des choses que nous possédons. Et bagaille qui a valeur yo, nous traitons avec valeur, nous valorisons. Bijoux de grand prix yo. Rad nous pas mettre facile yo. Nous valorisons. Mais bien, c'est encore plus. Si on est bon Dieu grand, ou valoriser bon Dieu dans la vie. Ou bail plus valeur, ou bail bon Dieu priorité. Et considérez la grandeur de Dieu. Seigneur, c'est au refuge. De génération en génération. Peuple là, c'est ton peuple nomade. Mais seule adresse permanente que tu as gagnée, c'était bon Dieu. Moïse dit, il poursuit dans son nom, il dit comme ça, avant que les montagnes fussent nées et que tu eussses créé la terre et le monde. Ça, c'est la grandeur de Dieu, oui. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Moïse dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça, Moïse expliquait là. Moïse expliquait que les montagnes, c'est symbole de ce qu'il y a de plus solide, de plus ancien, de plus immuable dans la nature. L'homme regarde les montagnes tellement gros, ou dit tout, qui est-ce qui crée les montagnes? Moïse dit comme ça, il a célébré, considéré la grandeur de Dieu, il dit, avant que montagne t'ait né, avant qu'on t'ait créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, c'est où qui est mon Dieu? Tu es Dieu. Vous connaissez, non mon Dieu, c'est je suis. Mais les Moïse dit, tu es Dieu, lui fait référence à Dieu comme le grand je suis. Autrement dit, Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est l'être éternel, immuable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et faire un bilan spirituel, c'est mettre la vie à la lumière d'un Dieu qui ne change pas. C'est reconnaître que nous ne sommes pas perdus dans un univers chaotique, mais que nous sommes portés par un Dieu souverain, fidèle et infiniment stable. L'opéra fait bilan spirituel ou commencer par ce grand Dieu. Ou dit m'pral fait bilan ça au regard de ce grand Dieu et mais ça qui est bon dans le bilan spirituel là. Sans manquer, sous fait bon Dieu confiance, ce grand Dieu a mettre le beau. C'est ça que fait, il faut considérer la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Il faut que vivions vie côté que bon Dieu grand dans la vie. Parce que bon Dieu grand dans la vie, ou bal priorité. Parce que bon Dieu grand dans la vie, ou mettez dans tout ça que vous avez fait. Parce que bon Dieu grand dans la vie, ou baille tout une seule adresse permanente. Quel que soit côté mieux, bon Dieu avec. Mal l'est, bon Dieu avec. Mal l'ouest, bon Dieu avec. Au nord, au sud, bon Dieu avec. Tout côté me passe, marcher avec bon Dieu. Écoutez donc, gagnez dans nous.
Là, nous quittons Caille, nous retourner la Caille, si nous n'avons manqué oublier ça. Nous pas qu'à déplacer sans téléphone, nous, oui? Amen, l'église. Et c'est juste si vous pas qu'à déplacer sans livre, vraiment. Nous sommes outils qui aident dans toute situation. Il aident en matière de sécurité, il aident pour capable aller à droite, aller à gauche. Et bon, si son distraction, ça a son problème lié. Mais nous pas marcher sans lui. Mais écoutez bien, pendant que nous marcher sans lui, nous devons vivre sans lui. Mais société à Kounia, vini à marcher en gens, côté que yo rend nous dépendants d'une série de bagages que nous pas jamais besoin. Yo rend nous dépendants. Mais vous captez parce que pour qu'il par exemple ça, moi prends exemple ça pour me dire même gens qui quelques bagages ou pas déplacés sont pas prendre avec vous, et bien pas jamais faire rien non journée sans pas consulter bon Dieu. C'est ça, oui, considérer la grandeur de Dieu. Regardez, même lors de la machine, on chante un chant pour aller au travail, c'est considérer la grandeur de Dieu. Lors prière avant pour une décision, on va considérer la grandeur de Dieu. Lors malade, premier mot nous consulter, c'est bon Dieu, on va considérer la grandeur de Dieu. Lors en difficulté, quelqu'un qui dit, on va quitter ça, oui, pas gain salut. On dit comme ça, c'est ça dit, mais c'est pas ça bon Dieu dit. Laissons considérer la grandeur de Dieu. Même médecin qui doit boire, yon mot côté que dit sort gain pas guéri, ça son monde qui dit. Mais le grand Dieu de l'univers, c'est pas lui qui dit. Parce que bon Dieu qui crée le ciel, la terre, lorsqu'il voulait un bagaille, ou te met dans tombe la force sortie. Mandez Lazare là dedans. Lazare, Jean 11, on est qui pourri, qui pue, hein? Pas de tombe ni fermé, Jésus-Christ allait dire rouler roche là. Et puis Lazare sorti, il rentrait le bain, et puis il mangeait. Et seul bon Dieu qui a fait ça, oui. Comment qui fait ça matin? Et seul bon Dieu qui a fait ça. Un petit homme parle dans le cimetière, maman l'a conduit au cimetière, papa le mourit, jeune garçon, et puis c'est qu'elle a croisé avec Jésus. Jésus dit, campez ce cœur là, et puis Jésus en dit, petit homme n'a rentré la caille. Petit homme n'a rentré. Ça qui veut dire que les bons dieux veulent un bagaille. Pas que moun non ka bloquer bon Dieu. Si bon Dieu écoutez bien, recevoir le bâtiment. Si bon Dieu veut guérir le ka guérir. Si bon Dieu veut faire un bon travail, on va un bon travail. Si bon Dieu veut le camp pour lever au bachel capable faire. Si bon Dieu veut montagne écraser devant lui ka faire. Si bon Dieu veut l'homme assécher devant lui ka faire. Pas rien bon Dieu pas ka faire. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tenez bien, président pas bon Dieu. Général l'armée pas bon Dieu. Secrétaire d'État pas bon Dieu. Vous connaissez qui est-ce qui bon Dieu? Bon Dieu. Somme 115 dit comme ça, non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom de gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles donc leur Dieu? Réponse, notre Dieu est au ciel. Bon, reste là. Il fait tout ce qu'il veut. Faut mais amen qu'il gagne la matin. Hein? Considérez la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Lorsqu'ils font bilan, son bail qui font peur. Tant que l'on font bilan médical, ou qu'on peur, les voix elles font MRI, les voix elles font un scanner, puis on bagaille quelconque, ou attendre qui ça résultat après le bail. Ou tout peur, les voix elles font test. Mais ça fait dans le bilan spirituel différent, c'est parce que lorsqu'on fait un bilan spirituel au regard de Dieu, quel que soit ça qui passe dans le bilan, soumettre ou en bas volonté bon Dieu qu'arrangel. Il qu'arrangel. Considérez la grandeur de Dieu. On dit ça ensemble. Considérez la grandeur de Dieu. Deuxième barrière, lorsqu'on fait un bilan spirituel, il faut constater la fragilité de l'homme. Constater la fragilité de l'homme. Moïse dit, non, somme non. Et tu fais retourner les hommes, tu fais entrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Ça qui veut dire que Moïse, après avoir contemplé la grandeur de Dieu, il regarde maintenant l'être humain. Et ici, le contraste est saisissant. Et vous entendez qui ça le dit dans le passage là? Il dit, les jours de nos années, il avec moi, nous fragiles en plus lui. Les jours de nos années, dans verset 10 là,
depuis avant verset 10 là, il dit comme ça, tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Moïse a dit Paul ça, pendant que la regarde les gens qui mourir dans le désert là, oui. Et pas de funérailles, non, Moïse fait. Il dit, ouais, moun mourir, par milliers à mourir dans le désert là pendant 40 ans. Moïse dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous envolons. Bah, ça a fait nous réfléchir un peu, oui. Et il fait nous réfléchir un peu. Regardez, c'est ça Moïse a constaté. Il a constaté la fragilité de l'homme. Et en matière de fragilité, l'homme est pécheur. L'homme est poussière. L'homme est passager. Quel que soit le degré au monde, quel que soit le statut dans la société, depuis c'est l'homme mouillé. Et trois bagages qui caractérisent. Pécheur, poussière, passager. Nos gênés disent ça, mais c'est la vérité. Côté président, côté général, côté gros chef, bon, même si tu es dans la Cour suprême des États-Unis, même si tu fais partie de CPT en Haïti, depuis me dit c'est pas dans rien là, non, c'est trois lettres dans l'alphabet, oui, CPT. Pas dans rien, nous connaissons tout bagage, oui. C'est haïtien nous. Nous pas jamais monde CPT ça, non? Mais qu'on y a depuis nous dit lettres là tout le monde comprenne. Quel que soit le pouvoir qu'on gagne, qui ça? L'homme c'est pécheur, poussière, passager. L'homme mortel, l'homme fragile. Et quand ça terrible dans Maïsa, en plus, nous avons des photos, nous avons des jeunes filles, jeunes garçons, nous avons ces photos, nous sommes jeunes, nous comptons, nous avons ça. Et puis, plus nous avons tourné l'album, nous disons, waouh, nous avons grand monde. Si vous même regardez des photos que tu pris l'année dernière, à Kounia, ou au un grand monde, combien amène me là? Ah, bah non, nous gênons, nous sommes gênés, non? Et nous tous grand monde, oui. Regardez. Gagnez nous qui t'aiment vivre longtemps. Et c'est vrai, vous voulez vivre longtemps parce que vous ne pas mourir. Mais regardez bien, vivre longtemps, grand pile problème là dans le dos. Oh, dos, oh, pied, oh, tête là. Tout corps pas bon. Tout même là, gay. C'est pas une tête chargée, oui. Gagnez nous là pour même arriver gros l'âge. Quand nous commençons à frapper, non? Bon, mettez 20 sous lui, non? Ou pas qui frappe la baille. Et peut-être ça dit comme ça, les jours de nos années, c'est 70 ans. Moïse était dans le désert là, moun yo pas vivre longtemps. À 70 ans, moun yo allé. Il dit comme ça, c'est moun yo qui était jam dans le désert là qui fait 80. Et puis il dit comme ça, même ça qui fait 80 ans, là, vivre 80 avec peine et misère. Douleur comme ça, bail. Gagne dans nous sim, t'as dit, tout le monde qui a douleur matin, quand peut montrer mon côté la formal, mes amis, à l'âme, t'as besoin de monde. Et bah, tu casses toi, t'as besoin de monde, oui. L'âme dit, t'as besoin de monde. Vous pensez que c'est dans l'assemblée à Zelba? Comment c'est derrière ça? Rive jouer nous, t'as besoin de monde. Et c'est nous fragiles. Qui caractérise nous encore? Pécheur. Poussière, passager. Gagnons un pasteur qui t'a fait funérailles, l'autre pasteur et c'est à Boston. Et puis pendant monsieur âgé, il a 80 quelques années. Et il t'a fait funérailles un pasteur qui est plus jeune que lui. Et puis dans le funérail, il dit comme ça, ouais ça pour pasteur parce que tout le temps l'a dit dans le message, il dit pas contre qui il est pour aller dans le ciel. Et puis monsieur dit comme ça, quant à moi-même, moi fais plan pour me faire tirer parce qu'il faut que grand monde qui mène tout pasteur ça au cimetière. Écoutez, à la vérité, n'a pas de ciel là. Mais il y a quelques expériences de douleur, nous pas les faire, qui conduisent vers un mort au côté que vous pouvez aller vraiment. Nous fragiles. Et ça qui veut dire qui ça? Mais bien aimé, perspective nous doit sembler avec bon Dieu. Parce que des fois on a réglé des choses,
Nous tellement accordé à bagaille la terre importance. Tant comme t'as dit, c'est la terre seulement gagne. Est-ce que nous voyons gens croquer diplôme dans tombe dans le cimetière? Je parle avec nous tous. Si ça n'a pas frappé cœur, nous ne ça va frapper encore. Est-ce que vous croquez degré monde dans le cimetière, degré universitaire? Est-ce que vous croquez dans le cimetière? Est-ce que vous croquez dans tombe monde certification yo? Ça l'état ici de bao qu'il faut certifier, qu'il faut fier. Est-ce que vous croquez yo? Écoutez bien, est-ce que vous mettez coffre fort l'argent moun gen dans le cimetière? Qui le bagay ça fait nous réfléchir? Les bon pour que bagay ça. Les bon pour travail parce qu'il faut manger. Mais si n'a pas de vivre seulement pour bagay matériel, c'est vraiment de l'ignorance. Parce que où est-ce ça nous gagne? Depuis là, nous fermons les yeux, nous petites, nous commençons à réfléchir comment nous pourrons séparer. Et pour nous, nous avons gommé pour eux. Pour gagner. Depuis l'homme malade, là, commencé à dire comme ça, bon, comment on a fait ça? Il a commencé à gommer depuis avant même. Ça qui veut dire que l'on réalise ça, ou besoin de gérer les matériels, mais prioriser, c'est bien qu'on a fait là, oui, prioriser les spirituels plus. Il faut constater la fragilité de l'homme. Moïse dit, 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Cela signifie que la perspective divine n'est pas la nôtre. Ce qui nous semble long est court pour Dieu. Et ce qui nous semble solide est fragile devant lui. Des fois, nous demandons bon Dieu au bagaille. Mais nous voulons pour le tabac dans le même moment. Mais bon Dieu, omnipotent, omniprésent, il connaît le meilleur moment pour le banoul. Bon Dieu a fait ça l'affaire dans le temps parle in his own perfect timing. Tant qu'on nous dit en anglais. Et Moïse utilisait des images qui fortes. Il dit la vie est comme un songe qui passe. C'est comme l'herbe du matin qui s'épanouit, mais se fane avant le soir. Il dit la vie c'est comme un souffle qui s'envole. Nous répétons phrases ça souvent dans la funéraille. Mais ces phrases qui pourraient aider nous vivre, ce n'est pas pour les morts, phrases ça, c'est pour les vivants. C'est une façon pour nous apprendre comment pour nous vivre. Soit font un vrai bilan pendant que l'année ça après le fini. Premièrement, il faut considérer la grandeur de Dieu. Deuxièmement, il faut constater la fragilité de l'homme. Sous ces gens qui ne sont pas convertis, ou pas une assurance qu'on prend dans le ciel, ou pas une assurance que sous fait mes yeux, ou à ouvrir dans la présence du Seigneur, ou pas qu'à monter descendre sans qu'on pas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur la vie. Parce que fragile, très fragile. Prioriser le travail, les passages. Prioriser l'éducation, les passages. Prioriser les affaires, les passages. Prioriser toute l'autre bagaille. Et puis, ou pas la Bible, ou pas la prière, ou négliger l'église, ou négliger la méditation, ou négliger les disciplines spirituelles, les passages. Parce que l'homme fragile, ainsi il faut constater la fragilité de l'homme. Mais quand Moïse dit là qui est important dans le bilan, il dit, là il fait comprendre que la plus grande fragilité de l'homme n'est pas physique. On a pensé à la fragilité physique, mais ce n'est pas là la plus grande fragilité de l'homme. La plus grande fragilité de l'homme, c'est la fragilité spirituelle. Oh, vous pasteur, comment, côté-nous ça? Moïse dit, dans le bilan, tu mets devant toi nos iniquités. Où tu checké ça? Toujours dans Somme 98. Dans verset 8 là, il dit, tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Où est verset ça, verset 8 là? Oui. Verset 8 là, quand avec vous frette. Je dis encore pour vous. Moïse dit, Seigneur, tu mets devant toi nos iniquités. Ça qui veut dire que chaque péché, moi-même avec vous fait, mon Dieu, well. Waouh! Waouh! Et puis il dit plus, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Il y a une lumière qui projette sur moi là. Et il y a un projecteur là. Tout.
Là, ils éteignent même toute lumière dans la salle, et puis projecteur abaille sous moi, ou est tout, même seulement, regardez, bon Dieu, un projecteur sur nous, sous moi avec nous. Et là, nous réalisons ça, nous fragiles spirituellement, parce que nous faisons faute, nous fragiles et nous faibles. Ben, c'est grave pour nous, oui. Nous avons une fragilité spirituelle. Peut-être ça nous besoin, bon Dieu, nous besoin de l'église. Non, quand ça nous habiter, nous fait pécher la donne. Car nous avons une faute qui est visible, nous avons une faute qui est invisible. Même si nous mettons rad sur nous, nous venons à l'église. La paix avec vous, c'est moi. Bon Dieu béni. Alléluia. Regardez, ça c'est le monde que nous voyons. Mais il y a un monde qui la caille. C'est la caille où on aller. Pour nous, les gens ça a performer. Le grand goût, le en colère, le pas gain l'argent. Lorsque les chagrins, lorsque le seul, lorsque le gêné, lorsque l'a jappé, lorsque le veut morder, lorsque le veut goumer, lorsque le veut frapper, ça sont l'autre type de monde. Moun la caille là. Et gen moun jusqu'à présent, malgré Dieu converti, bouche yo poko jamais converti. Tout dictionnaire bêtise là toujours dans bouche. Et les moun ça do la bon tout dictionnaire. Il commence à arriver dans Z, c'est fini le fini avec. Et moun ça l'oublier que les Saint-Esprit mon Dieu entré dans la vie au monde. Non seulement il touche cœur, il touche bouche tout. Ou pas qu'à parler même gens encore, parole ou vient assaisonner de grâce. Regardez non, peut-être dans l'église, moun ça capable. Bonjour, bonsoir, bon Dieu bénisse, c'est moi, alléluia. Bon Dieu capable, les capable. Il bon vocabulaire spirituel, vocabulaire l'église. Bon Dieu béni, bon Dieu capable, bon Dieu fidèle, bon Dieu grand. Ça c'est vocabulaire l'église. Mais le moun ça, il coincé. Il dit, qui t'aime gérer kounia. Et là, Géo, il mettait tout dictionnaire dehors. Il commençait dans A, il midi, il peut arriver dans Z. Il dit, là, bon Z là, quand même avant 5 heures. Nous fragiles, nous faibles, nous faisons faute. Regardez, ça c'est mon nankaï là. Il y a mon dehors. Il y a mon nankaï là. C'est mon nankaï là qui compte mon nankaï là. Gon moun, même mon nankaï là, pas compte mon nan. Même mon qui couche côté là, pas connaît. Seul bon Dieu connaît. Seul bon Dieu connaît. Vous avez saisi ça? Histoire vraie. Madame ça, il y a une petit moun qui pas pour marier. C'est 6 petits moun, mais il y a une qui pas pour marier. Il n'y a pas un moun ça. Pas jamais moun ça. Mais au moins madame ne confessé. Il était sous cabane l'hôpital, il va mourir. Et puis il m'a dit, chérie, il dit, Marie apparaît, il dit, chérie, Maxo, pas pour non? Avant de mourir, il confessait. Si que Maxo là, et pas avant m'a parlé. Bagay, monsieur a pas de chambre connaît. Mais il confessait avant de mourir. Ou connaît gen bagay moun gagné comme secret, c'est seulement Dieu qui connaît. Personne ne connaît, mon dit m'a mourir, personne ne connaît. Et si bon Dieu connaît nous bien, et peut-être ça les mêmes avec vous venez devant mon Dieu. Venez avec un peu d'humilité. Venez avec un peu de crainte. Parce que bon Dieu connaît nous bien. Peut-être ça, l'homme dit ça, nous connaissons, oui. Nous connaissons. Nous connaissons bien. Regardez. Il y a des gens qui connaissent vrai, mais vrai gens qui connaissent, c'est bon Dieu. Et je ne vais pas manquer votre histoire, ça, on connaît les affaires qu'on a, Pierre qui t'a baillé place dans le ciel là. Ils sont histoires pour faire mourir. Puis quand tu vas dans bien bonheur qui vient devant la porte là pour le rentrer. Madame dans tes côtes, ligne dans tes longues, Pierre pas très mais tu vas dans tes côtes, Pierre dit le passer derrière.
Parce que madame n'a fâché, il dit Pierre, m'était là bien bonheur. Et puis madame n'a été derrière l'internet, madame n'a dit coucou yoko. Il dit coucou yoko. Vous songez célèbre coq là t'es chanté? Pierre t'es nié Christ. Même moment, Pierre couille derrière madame, Pierre dit madame non, pourquoi ils ont fait ça? J'ai 29 ans. Regardez, qui n'aime pas avec nous. Même si on fait boire des gagnants, il y a des gens qui chantent coucou you coucou. Il y a quelqu'un qui connaît, si yo connaît pour petit, yo chantent coucou you coucou. Mais il y a des gens qui connaissent plus passer tout le monde. Et leur paraît devant, il faut humble, il faut avoir crainte, il faut dire exactement ce qu'on fait pour qu'il raison, il est en haut déjà. L'on confesser devant mon Dieu, dit bah la telle quelle. Mon Dieu qui a tout barré déjà. C'est ça confesser veut dire oui, dire les mêmes choses. Ou d'accord avec bon Dieu côté fait ça vrai. Homologuer, c'est ça mot grec là veut dire. Dis même bagarre bon Dieu, fais même constat. Ou pas qu'à fond bagaille qui mal et pour paraître devant mon Dieu pour dire mon Dieu, Seigneur, je viens en ta présence. Je réclame ton assistance. J'ai péché devant toi. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens au secours de notre faiblesse. On parle français. Il faut dire à tel quel, oui. C'est une langue moins longue. C'est un femme quitter par les mondes mal. Seigneur, laisse-moi me glisser. Je ne vais pas attendre, je ne vais pas partager. Dis Seigneur, j'aime ces gens qui font coller en pile. Pour n'importe bagaille, me fait coller. Je dis vieux mot qui sale. Seigneur, ça n'a pas semblé petit bon Dieu. C'est un femme semblable avec ou non. Mais confession. C'est un père, j'aime vicieux. Je ne vais pas faire mon nom, je ne vais pas prendre. C'est un retire vice dans moi, non, mais confession. Seigneur, vous ne pouvez mieux. Bon, Seigneur, ou qu'on aime madame, c'est devant me démarier. Mais Seigneur, depuis mon fils m'a voyagé, moi. Bon, Seigneur, retirez vagabond ça dans moi, non. Et ça, c'est la confession, oui. Et on parle du Seigneur et ton serviteur, ton serviteur devant toi, en ta présence. Seigneur, on connaît, nous fait faute, nous fait faute, nous venons devant aider, non, pas comme ça, là. Confession veut dire, il faut dire, là, tel quel. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. David, lui, campagne là, car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal. David dit, bah, tel quel. David dit, dans un point, David sentit sans péché à lui. David dit, Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Hysope là, son feuille qui voisine de basilic. David dit, Seigneur, péché a tellement collé sur comme, gratter, nettoyer avec feuille pour étirer ma péché ça sous dôme. Il faut constater la fragilité de l'homme. L'on fait bilan, tout ça rentre dans le bilan. Il y a quelques bagailles nous fait, nous habitués avec lui, nous pensons que le bon aux yeux de Dieu. Non! Il faut demander, mon Dieu, pardon. Considérer la grandeur de Dieu. Constater la fragilité de l'homme. Dans le bilan, il faut compter ses jours avec sagesse. C'est le troisième barrage là, oui. Compter ses jours avec sagesse. Verset 11-12, qui t'aime courir. Moïse dit comme ça, enseigne-nous comment à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Pour ça, compter ses jours, vous voulez dire, compter ses jours, pas veut dire compter jours au cimetière. Et pas ça, compter ses jours, vous voulez dire. Compter ses jours impliqué fait que chaque jour, vous comptez pour mon Dieu. Et ça, le dit. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ça fait comme ça, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. L'on fait chaque jour, vous comptez pour mon Dieu. C'est ça, le temps kairos. Là, traduit temps dans la langue grecque là, il y a deux mots qui traduisent temps. Il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est la quantité de temps. Et puis il y a le temps kairos. Le temps kairos, c'est la qualité de temps. Là, nous passons une journée de 24 heures. Ça, c'est le chronos. Mais journée, ça, pour une journée qui comptait dans Dieu, bon Dieu, il faut que son journée kairos.
Kairos veut dire son journée côté que chaque acte côté posé, c'était acte qui comptait aux yeux de Dieu. Mais j'espère qu'on comprenne ça. C'est ça l'idée Éphésiens 5, verset 16 là. Il dit rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Ou un mot de temps ça dans Éphésiens 5, 16 là, il traduit par kairos. Ou après anglais à nous, make the most of every opportunity. Son l'autre temps. Par exemple, l'on vient de l'église, ça n'est pas un temps kairos. Et c'est pas un temps chronos lié, son temps kairos. L'on a lu Bible, kairos. L'on a prié, kairos. L'on a jeûné, kairos. L'on a chanté, kairos. L'on a parlé de l'évangile, kairos. L'on a proclamé la grandeur de Dieu, kairos. L'on a baillé parole de Dieu, kairos. L'on a réuni, nous a prié avec eux, kairos. L'on a cherché à aider un frère, kairos. Qui ça veut dire? Tant qu'on va passer à son temps, si elle l'a noté, si elle l'a dit en forme, en forme, en forme, en forme, en forme, en forme. Mais m'oubliez, l'autre peut regarder bonne pile programme ça dans la télévision. Qui pas mener en quel côté spirituellement, chronos. Chronos. Ou attendre de musique mondaine, chronos. Garder programme qui pas pédo spirituellement, chronos. Qui tes amis borzin qui pas de rien, chronos. Ou monter descendre soit pas avec rien pour mon Dieu, chronos. Ou bail l'autre bagaille matériel ou priorité sur bagaille bon Dieu, chronos. Mais problème qui est l'homme mourit, chronos fini. Ou on seul sacrété, kairos. Combien de gens qui comprennent ça que ça dit là? Est-ce qu'on va vivre pour chronos? Temps 24 heures par jour ou bien est-ce qu'on va vivre pour qui ça? Kairos. Comptez ces jours. Il dit, afin que nous appliquions notre cœur comment? Où sa Bible a dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est sa Bible a dit. Qui ça crainte l'Éternel veut dire? La crainte de l'Éternel, ça signifie sagesse, bon Dieu baille. Lorsqu'on crainte de l'Éternel, Dieu devient la référence. Lorsqu'on crainte de l'Éternel, dans tout ça qu'on fait, ou dit mon Dieu, qui soit pensé? C'est sa référence de lui. La crainte de l'Éternel dans tout ça qu'on fait, dit mon Dieu, qui soit pensé? Bon Dieu, qui soit voulu me faire? Bon Dieu, est-ce que nous doit aller là? Nous doit aller dans Kaisa? Nous doit acheter machine ça? Nous doit marier avec mon ça? Nous doit prendre travail ça? Oh, c'est tirade ça à belle, oui. Nous doit acheter. Regardez, l'orgueil crainte de l'Éternel, on nous tout dit référence. L'orgueil crainte de l'Éternel, dans tout détail. Ou chercher référence, mon Dieu. Qui soit dit dans cause. Parce que il y a quelques bagages qui a même fait tête nous chaud. Ou sans trouver pour une décision. Référence. Seigneur, tête moi chaud là. C'est tête moi chaud, 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 tête moi chaud. Qui soit voulu me faire? La crainte de l'Éternel. Dieu devient la référence. La crainte de l'Éternel, c'est lorsque la volonté de Dieu devient priorité. Dans toute bagaille. Non seulement mon Dieu, c'est référence, puis c'est priorité. Dieu en premier. La crainte de l'Éternel, c'est lorsque sa parole devient la norme. Moi, je voulais dire tout simplement, lorsqu'on craint bon Dieu, ou pas faire ça monde dit, ou faire ça bon Dieu dit. Depuis bon Dieu dit, feu vert, ou aller. Si mon Dieu dit non, ou pas aller. Parole, c'est lui qui norme. La crainte de l'Éternel, c'est lorsque sa présence devient essentielle. Ça qui est plus important pour nous-mêmes, c'est présence, mon Dieu. Quand on dit présence ou pichet, passez là. Ainsi, compter ces jours, c'est comprendre que le travail est important, mais que le travail n'est pas tout. Compter ces jours, c'est comprendre que l'argent est utile, mais l'argent ne suffit pas. Compter ces jours, c'est comprendre que les projets sont nécessaires, mais ils ne sont pas éternels. Compter ces jours, c'est placer Dieu au centre de ses priorités. C'est rééquilibrer sa vie, revenir à l'essentiel. Compter ces jours, c'est permettre à Dieu de nous montrer ce qui doit être abandonné, ce qui doit être renforcé, ce qui doit être restauré. Compter ces jours, c'est demander à Dieu, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Qui t'aime fini? Dans le bilan spirituel là, il faut considérer la grandeur de Dieu, il faut constater la fragilité de l'homme, il faut compter ses jours avec sagesse, puis finalement, il faut chercher la grâce de Dieu. Mais ça qui est bon dans le bilan spirituel là.
L'on fait bilan ça, même lorsque bagaille yo pas bon non, ou dit Seigneur, bagaille yo pas bon non, besoin oui. M'a besoin oui là. Comment qui a besoin bon Dieu? Est-ce que besoin bon Dieu dans bilan? J'en dis besoin Jésus Koudia, besoin le soleil levé, besoin le gros vent souffler. Chaque moment sur route ciel là qui ça. Lorsqu'il fait bilan bagaille yo pas bon non, on dit Seigneur, besoin là. Besoin là. Parce que c'est eux qui tout bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, c'est eux qui forcent moi tous les jours, je tomber sans vous. C'est un bilan pas bon, non, j'ai besoin là. Je me sens triste, c'est eux besoin, c'est eux me chercher, c'est eux pas tellement à fait. C'est eux qui sont contents, oui. Besoin de Jésus, il faut chercher la grâce de Dieu. Écoutez bien, après avoir regardé Dieu, après avoir regardé l'homme, après avoir appris l'importance de vivre avec sagesse, Moïse termine par la plus belle prière du psaume. Il dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, verset 13-17. Et nous serons toute notre vie dans la grâce et l'allégresse. Moïse ne demande pas un changement de désert. Moïse dans le désert, Moïse a dit, bon Dieu, retirez-moi dans le désert, il fait chaud. Nous ne pouvons pas arrêter encore, nous ne pouvons pas supporter encore, retirez-nous. Moïse n'a pas demandé mon Dieu pour retirer dans le désert. Parce que mon Dieu a décidé, c'est 40 ans à faire. Moïse n'a pas demandé mon Dieu prier comme ça. Il a seulement dit, mon Dieu, rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Il dit, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce pour nous vivre. Moïse demandait un changement intérieur. Il n'a pas demandé mon Dieu pour le remplir d'âme. Alors, il n'a pas demandé mon Dieu autre chose, mais il a demandé mon Dieu pour le remplir d'âme chaque matin. Il y a une situation, mon Dieu, pas pour retirer la donne, mais la bonne force pour gérer la situation. Ah, bah, la difficile, oui. Mon Dieu, de grâce me suffit. Moïse dit, Seigneur, nous ne pas monter sans grâce. Moïse demande ensuite que Dieu restaure la joie. La vie est faite de blessures, de pertes, de fatigue, d'épreuves. Moïse reconnaît que la grâce est capable de rendre la joie et que les années ont enlevé. Vous voyez ça, Moïse dit, rends-nous en joie, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et là, il fait somnant. Mais côté Moïse cherche grâce là. Il dit, dans verset 15, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Vous entendez? Autant d'années que nous avons vu de malheur. Il dit, même dans le désert, bon la joie. Puis, mais côté Moïse, moi de grâce, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Verset 17, là, on lit l'ensemble. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermir l'ouvrage de nos mains. Ça qui veut dire que, Seigneur, bilan pas bon, mais avec force, bon, porte ouverte pour me réussir. Affermer l'ouvrage de nos mains. Ça me kembe, ça m'a fait, aidez-moi pour me réussir la donne. Fais que ma vie compte réellement. Donne-moi du poids, de la stabilité, de l'impact à ce que je fais. Mais bilan, oui, bien aimé. Vous voulez faire un bilan avant l'année à finir? Premièrement, il faut considérer la grandeur de Dieu. Deuxièmement, il faut constater la fragilité de l'homme. Troisièmement, il faut compter ses jours avec sagesse. Et puis finalement, il faut chercher la grâce de Dieu. Dis Seigneur, bagayo compte comment yo est. Même dans mes hommes. Gon chant qui résume le bilan ça pour nous-mêmes. Chant dit comme ça, quel que soit Jean bilan, seul monde qui a aidé, c'est Jésus. Que bilan spirituel, li prend ligne côté que yo pas bon. Que bilan émotionnel ou pas bon, tout on va crier. Que bilan mental ou pas bon, senti tête ou parti. Que bilan économique ou pas bon, pas de l'argent dans poche. Que bilan familial ou pas bon, que bilan marital ou pas bon, quel que soit Jean bilan, paraît. Grande solution. Christ est la réponse. Gon ancien chambre à chanter avec vous. Son chant qui dit qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ pas seulement constater bilan noir, mais il a remédié à lui-même. On nous prie, Seigneur, c'est où que nous gagnons, ou qu'on situation non, ou qu'on problème non. Quel que soit Jean bilan pour nous-mêmes, c'est où même que nous gagnons qui a aidé nous pour faire face à problème qui en face nous, quel que soit problème yo. Et des Psaumes 90 pendant qu'on n'a pas approché dans fin d'année pour nous servir avec lui, pour nous rentrer dans nous-mêmes, pour nous côté nous spirituellement et pour nous remédier
avec force et puissance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. En nous camper, nous chanter ça. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui répond cela. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Chantez ça, chantez ça. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Après tout le fini, c'est Jésus qui était. Bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vos jeux, prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus. Chantez le dernier soif là encore, et prends ce dernier soif là. Sauvé, je ne me glorifie. Non, qui laisse ça? En Jésus. Pour la terre et le ciel, pour la terre et le ciel, c'est qu'il est, c'est Jésus-Christ. Mais causez à bientôt, adieu, chose mortelle, loin de vos jeux, prendrez des, chantez, faites ça, vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Gardions chant, hein? Nous, pour qui ça, c'est pour Jésus pour nous vivre? Parce que toutes bagailles sont question de qui est ça? Jésus. On nous termine avec prière. Si il y a un monde qui n'a pas Jésus comme sauveur, ou pas qu'on est sous ta mort ou pour aller vers Jésus-Christ, nous invitons pour avancer. Est-ce qu'on va avancer quand on dit, pasteur, priez avec moi. Vous voulez prendre Jésus comme sauveur. Comment vous voulez faire ça matin? Est-ce que vous matin, peut-être qu'il est là, qui peut sauver. Prends Jésus-Christ comme sauveur. Si toutefois sauver, pour sceller fort dans les eaux du baptême, nous invitons à remettre Jésus qui la vie. Non seulement faire ça, sceller fort dans les eaux du baptême. Joignez-moi après service à dire, pasteur, ça c'est moi, on nous prie. Papa, nous qui sommes dans le ciel, merci pour grâce. Aidez-nous pour nous faire bilan matin. Un bilan pour nous considérer ta grandeur, pour nous constater notre fragilité, Seigneur. Un bilan pour nous, oh Dieu, et plus que tout, et l'autre bagaille, finalement, pour nous chercher grâce, Seigneur, pour nous vivre dans grâce, pour nous vivre, ça sous terre, jusqu'à ce que nous tournions vers nous-mêmes. Bénis-nous matin pendant que nous prenons la caille, nous restons avec nous, ces prières, nous restons avec nous-mêmes, à nous-mêmes, au nom de Jésus. Amen, amen. Mais on vers les cieux pour nous soit la bénédiction. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous dirige, que le Seigneur nous protège, que la grâce, l'amour, la douce communion du Père Créateur, du Fils Rédempteur et du Saint-Esprit sur la terre reste et repose sur nos cœurs en Jésus-Christ, dès à présent
et éternellement. Amen. Allez en paix, bon Dieu béni. On nous salue, bon dimanche. Amen. Et à ce soir. Si tu as visité nos matins, je vais nous l'âme, on va pour vous remettre de ce côté. Si tu as visité nos matins.